je travaille avec une forme d'économie de couleurs et ce besoin aussi d'être en contact avec certaines couleurs. Et par exemple là, j'ai travaillé avec une palette presque de couleurs arc-en-ciel, mais ensuite j'ai apporté beaucoup de blanc et le noir qui revient souvent dans mon travail, qui est une forme de structure, comme de squelette. Dans cette série, on retrouve beaucoup ce noir et ces striures. Après, dans le sens, dans la thématique, c'est vraiment ce travail sur le cycle de vie, mort et renaissance, ou ce qu'on peut aussi voir dans les saisons par rapport à l'hiver et à ce passage de l'hiver au printemps où les choses semblent éteintes et mortes et retrouvent la vitalité avec ce passage du cycle. Et donc, on retrouve souvent aussi dans mon travail cette figure du personnage allongé qui est un peu une position qui permet ce contact entre la terre et le ciel. Et finalement, cet être humain que je représente, il est toujours en lien. Alors en lien avec, ça peut être des montagnes, des arbres, des animaux. On peut retrouver souvent des animaux dans mon travail. Et là, dans cette série particulièrement, c'est un corps qui est très réceptif. Après, si par exemple sur une toile comme celle-ci, on a souvent la présence des montagnes. Parce que pour moi, ce sont des lieux, d'abord parce que c'est la nature, des lieux sacrés. Alors, cette série est venue, comme souvent dans mon travail, ce sont plusieurs inspirations, mais qu'on ne retrouve pas forcément au final. À ce moment-là, il y avait les gilets jaunes. Bon, qui n'est pas du tout cette couleur-là, mais il y avait les gilets jaunes. J'ai beaucoup écouté par rapport à ce mouvement-là. Et un jour, un journaliste a dit les gilets jaunes, c'est un peu le canari dans la mine. Alors, bon, cette image-là m'a frappée, m'a parlé, parce que déjà, il y a un animal, il y a une couleur, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé que c'était vraiment une image très poétique, très forte. Et voilà, et je suis partie sur cette idée-là, parce que ce qui m'a plu, c'était cette idée de profondeur, d'un environnement donc sombre, la mine, souterrain, cette idée de souterrain, et de cette présence lumineuse du petit canari, qui est aussi une forme d'éclaireur. Cette série s'appelle Les Éclaireurs. L'idée de éclaireur m'a amené, comme j'ai aussi cette inspiration par rapport au tarot de Marseille, donc ces cartes qu'on va ensuite retrouver, puisque j'ai travaillé sur les trois luminaires du tarot, qui sont l'étoile, le soleil et la lune. Donc là, on est sur l'étoile avec un travail sur le ciel, les étoiles qu'on retrouve souvent dans mon travail, en tout cas dans certaines de mes séries, comme une forme un peu enfantine aussi de l'étoile qui est symbolique par rapport au cosmos, au ciel et à notre relation à ce qui est plus grand que nous. Quelque part aussi, la peinture, pour moi, il y a ce travail d'extraction, c'est-à-dire quelque chose du souterrain vers l'extraction pour le monter à la surface. Donc ça demande aussi un
pour moi, un certain travail même intérieur. Cette thématique, toute cette série, ça parle de ça, à la fois du souterrain, de la lumière, de quelque chose, là aussi, d'alchimique. Et après, là, en tout cas, c'est la figure de l'étoile. De l'étoile qui est en connexion avec ce personnage de femme. C'est vraiment une inspiration de la carte, mais complètement réinterprétée. Moi, ce qui me touche dans cette représentation, déjà, c'est une femme nue. Donc, il y a une forme de vulnérabilité qu'elle assume complètement. Et elle est aussi en connexion avec la terre. Elle pose un genou au sol, donc une forme d'humilité. Donc c'est une femme, mais c'est aussi un être humain, donc une forme d'humilité. Et cette idée de source et d'eau. Voilà, donc là on retrouve aussi des éléments d'inspiration de la nature et avec cette reliance, cette relation au cosmos, au plus grand. Cet ensemble, je l'ai appelé Athéna. Parce que une des premières toiles, je crois que c'était celle-ci, ou celle-ci, je ne sais plus vraiment. Mais je suis partie donc de cette toile de l'ensemble Les Éclaireurs, de cette femme en fait, qui a presque un profil un peu grec, un peu mythologique, des choses comme ça. Et du coup, elle m'a fait penser à Athéna. Voilà. Et donc j'ai voulu ensuite retravailler ce personnage, à la fois ce personnage masculin qui se baigne dans l'eau, donc nu aussi. Souvent mes personnages sont nus, parce qu'en fait, pour moi, c'est une forme de vérité. Voilà, une forme de vérité et une forme de vulnérabilité. Mais pour être vulnérable, il faut être très très fort. Pour oser montrer sa vulnérabilité, je pense que c'est une grande force. Et ce que je voulais dire, parce que tout à l'heure je parlais d'image, pour moi la peinture c'est plus qu'une image. C'est une image parce que voilà, c'est sur une surface plane, il y a quelque chose qui est représenté, il y a aussi une signification, un sens, mais il y a aussi tout le geste du peintre, la matière, les aspérités, les imperfections. Enfin, moi je travaille beaucoup avec mes imperfections, mes limites dans mon travail de peintre. Et voilà, et j'essaie de les assumer. Donc ça donne aussi une forme là aussi de mise à nu de mes propres processus de création, de mes limites, de mes imperfections, mais en même temps je trouve que peut-être c'est ce qui est touchant aussi de voir. C'est pas des images parfaites. Voilà, pour moi la peinture c'est plus qu'une image parce que justement on est au-delà de la perfection. Donc cette série, j'ai voulu travailler non pas sur un arbre, mais sur mon arbre. Ce sont des portraits d'hommes et de femmes. Là, d'une certaine manière, c'est en relation avec du grand ensemble que j'ai appelé les éclaireurs. Parce que pour moi, en fait, ces hommes et ces femmes, dont la mémoire finalement s'estompe au fil des générations, permettent d'être aussi, c'est eux qui ont éclairé, qui ont construit le chemin. Donc c'est comme une forme d'hommage et de travail sur ses propres racines. La figure de l'arbre est importante, on le retrouve dans mon travail. C'est pas systématique, mais voilà, par exemple là on a aussi un personnage qui fait arbre. Là. Et bien là, c'est un arbre généalogique. Et donc ces hommes et ces femmes, j'ai voulu
trouver un instant T qui était commun à tous. Et donc, dans les familles modestes, l'instant T, c'est la photographie du mariage, du moment du mariage. Et donc là, c'était cet instant qui sont communs, parce que c'était les seules traces imagées, d'images que j'avais, en fait. Parce que quand je remonte aux arrière-grands-parents, moi, je ne les ai jamais connus. Donc, je n'avais pas de traces de leur visage. Et c'est les photos de mariage qui m'ont permis de retrouver une figure, de mettre une figure sur des noms. Et j'ai eu aussi envie de les relier à quelque chose de plus cosmique, quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que, à côté, on trouve leur thème natal.